Ce soir, à Découverte, pendant que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires gagnent du terrain en Amérique, nous faisons le point sur les sucres. Mercredi, l'émission L'épicerie abordera aussi le sujet du sucre dans l'alimentation. Nous vous invitons à écouter l'émission Enquête cette semaine puisque nous poursuivons notre grand dossier dédié au sucre et à l'obésité. L'une de nos équipes à l'épicerie lève le voile sur l'arsenal utilisé par l'industrie agroalimentaire pour tirer profit de notre dépendance au sucre. La semaine thématique du sucre à Radio-Canada se poursuit avec l'émission Second Regard en fin de semaine. Nos collègues vous ont préparé un reportage sur les conséquences de l'embonpoint de l'obésité chez les jeunes. Sylvie Bernier tente maintenant de convaincre le plus grand nombre d'élus. Un parcours devenu un véritable marathon dans lequel elle réclame une approche plus globale dans la guerre à l'obésité. Le caucus du Parti libéral du Québec lui accordera 1 heure pour présenter les solutions qu'elle préconise. Corinne Voyer, Coalition québécoise sur la problématique du poids. Pour certaines personnes, c'est du poison. Pour d'autres, c'est une bénédiction. Le sucre est l'objet de bien des controverses. Il est essentiel à l'alimentation. Les sucres sont indispensables à la vie, car ils fournissent l'énergie dont nous avons besoin. Le sucre fait certainement partie d'une saine alimentation. Et le sucre est naturel. On le retrouve dans les fruits et les légumes, dans les produits laitiers et aussi dans la betterave à sucre et la canne à sucre, d'où provient notre sucre de table. On accueille maintenant Alain Roy qui a préparé ce dossier. Bonsoir Alain. Bonsoir. Quand on regarde l'industrie, la façon dont elle se comporte, on peut se demander si elle doit craindre les poursuites de la part des consommateurs. C'est peu probable que ça arrive parce que le lien de cause à effet entre la surconsommation du sucre et les maladies dont on a discuté, comme le diabète, l'obésité, n'est pas aussi clairement établi parce qu'il y a de nombreux autres facteurs impliqués. C'est pas comme c'était le cas avec la consommation du tabac et le cancer du poumon pour lequel c'était vraiment un lien direct. C'est pas le cas avec le sucre encore. Bon, Pourquoi démoniser un produit qui, pris avec modération, comme l'ensemble des produits, est pas du tout nocif à la santé? Donc, c'est dans ce sens-là que les compagnies se défendent. On n'acceptera pas de voir nos produits ciblés par une taxe injustifiée et puis à notre sens, inefficace. Lorsqu'on regarde l'épidémie d'obésité qui a commencé dans les années 80, le seul nutriment dont la consommation est parallèle à la prévalence, la fréquence de l'obésité, ce sont les sucres. Les autres n'ont pas de corrélation. Et nos corps ont grossi au même rythme que notre consommation de sucre. Le sirop de maïs, à haute teneur en fructose, est le plus utilisé des sucres industriels. C'est lui qu'on soupçonne de jouer un rôle dans l'épidémie d'obésité. Un apport excessif en sucre peut entraîner un apport excessif en calories, ce qui entraîne aussi une gaine de poids et puis les maladies chroniques qui sont associées à l'obésité, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Sans compter le coût astronomique en soins de santé associé à l'obésité. 7 milliards de dollars par année au Canada seulement. 184 000. C'est le nombre de décès attribuables chaque année à la consommation excessive de boissons sucrées dans le monde. Des études suggèrent que le sucre puisse jouer un rôle dans l'apparition du diabète, de maladies cardiovasculaires, de maladies du foie. Sucre, justement à cause des quantités qu'on utilise, on se rend compte que le sucre est vraiment toxique. Les sucres, qu'on appelle aussi glucides, ne sont pas tous identiques sur le plan nutritionnel. Certains sont plus nocifs que d'autres. Il faut surtout se méfier du fructose. C'est la partie dommageable du sirop de maïs industriel. Ce qui est dommageable pour le foie, c'est lorsque le fructose est converti en graisse. Dans les cellules hépatiques, le fructose entre en contact avec une enzyme. Aussitôt, la synthèse du gras s'accélère. La production de gouttelettes de graisse double. Lentement, les cellules se gorgent de gras. Puis, lors du passage dans l'intestin, des enzymes découpent le saccharose en glucose et en fructose. Ces deux éléments vont pouvoir passer au travers de la muqueuse intestinale vers la circulation sanguine. Au passage, le fructose se transforme en glucose.
Alors, quand il y a trop de gras dans le foie, on peut voir apparaître ce qu'on appelle de la fibrose dans le foie. Et cette fibrose évolue éventuellement vers de la cirrhose, c'est-à-dire une défaillance des fonctions du foie. Le sucre liquide a un effet très néfaste sur la santé, bien documenté. Ça rentre tellement vite dans l'organisme que c'est le foie qui métabolise ce sucre-là et ça crée un foie gras et d'autres organes gras. Empêcher que le sucre ne soit transformé en gras, c'est l'espoir suscité par les travaux de ces chercheurs. Et c'est une enzyme intéressante du point de vue thérapeutique parce qu'elle a la possibilité de détoxifier le glucose lorsqu'il se trouve en excès dans le sang et par la suite dans les cellules. Le glucose est vraiment le carburant du cerveau. À l'état de repos, celui-ci utilise 60% du glucose de l'organisme. On s'attaquera du même coup à un mal invisible, mais tout aussi néfaste que l'obésité, l'inflammation. Étranger. Donc ça va produire de l'inflammation. Et c'est une des causes qui lie la toxicité du sucre à la maladie artérielle, par exemple à l'artériosclérose, à la maladie qui donne la crise cardiaque. Et lorsque ces gras baignent dans une diète riche en sucre, la menace est décuplée. La pire des combinaisons alimentaires se met en place. Un impact plus dévastateur sur la santé. Tous les jours dans sa clinique, elle constate les ravages causés par le sucre. Ce cola contient 40 grammes de sucre, une dose massive de glucose et de fructose, l'appât avec lequel on séduit le palais et excite le cerveau. Le secteur, c'est l'industrie agroalimentaire qui tire avantage de notre dépendance au sucre, dont la rentabilité est grandement attribuable à la vente de produits sucrés. Notre dépendance au sucre nous rapporte gros, même si elle nous rend malades. Le lobby du sucre prend les grands moyens pour infiltrer des organisations influentes auprès de l'opinion publique. Commanditer des événements sportifs comme les Jeux olympiques ou financer des athlètes professionnels est une autre stratégie de l'industrie qui ne fait pas l'unanimité. En flirtant aussi avec les milieux académiques et scientifiques, l'industrie excelle à lécher son image. Sur leur site Internet, on retrouve un jeu questionnaire et même une vidéo destinée aux jeunes qui affirme que le sucre est naturel et donc inoffensif. Pour influencer les diététistes, l'Institut du sucre leur envoie régulièrement des publications qui blanchissent la réputation du sucre. Des fondations comme le European Hydration Institute et le Global Energy Balance Network sont des façades en apparence légitimes qui emploient des professionnels de la santé pour se donner de la crédibilité. La taxe est très importante parce qu'elle est le seul moyen de commencer à changer des comportements ancrés dans la population. Et comme en plus, ce type de boisson très sucrée crée un certain niveau de dépendance, il faut suffisamment augmenter son prix pour que l'alternative santé coûte moins cher que le produit qui est mauvais pour la santé. La bataille du sucre, une guerre à finir entre les gouvernements et l'industrie. Le lobby du sucre, c'est un lobby qui est très, très, très puissant.